tout le monde, c'est Ombra quand on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo showcase du fruit Doug. Doug, depuis la nouvelle mise à jour, donc depuis l'update 17 partie 3. Donc la nouvelle mise à jour, une mise à jour très attendue par les joueurs de Blox Fruit. Moi aussi, je l'attendais. Comme vous pouvez voir, j'ai maxé mon Doug Mastery 600 et j'ai toutes les attaques en AWAC. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire un petit showcase. Donc, le temps qu'on est dans le manoir, autant faire les choses bien. On va faire le showcase de la V1 et de la V2. Je vous réserve un bonus à la fin de cette vidéo. Bonus qui sera un petit combo Doug que j'ai appris et que je vais vous faire partager. Donc la première attaque, comme vous pouvez voir, c'est le point de Katakuri. Il a fait à Luffy pour ceux qui connaissent un minimum. Hein, pour ceux qui connaissent. Donc on l'envoie. Ça fait, comme vous pouvez voir, ça fait un dégât de zone. Dégât de zone assez petit, mais au niveau des dégâts, ça va. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc on cherche l'attaque, on vise notre cible. Hop, c'est parti. Comme vous pouvez voir, ça fait des dégâts. Et c'est assez bien. Donc comme je disais, c'est la première attaque avec Mastery 1. Donc comme vous pouvez voir, pour une première attaque, ça va. C'est des dégâts de zone, donc c'est tranquille. Maintenant je vais vous montrer la deuxième attaque, qui est la patte collante. Sticky Doug en anglais si je ne me cours pas. Comme vous pouvez voir, ça fait une sorte de lasso quand on reste appuyé. Donc par contre, cette attaque ne prend qu'un ennemi à la fois, comme je vais vous le démontrer. Hop. Les dégâts, ça peut aller. Il y a mieux. Bon voilà. Ceci est la deuxième attaque de Doug qu'on peut débloquer. Mastery 100. 100, bon, vous allez vous dire c'est dur à avoir, c'est vrai. Mais une fois que vous l'aurez eu, vous serez bien content. Je vais vous montrer le moyen de locomotion. Donc le moyen pour se déplacer. C'est la roue de Doug, comme vous pouvez voir. Au niveau du style, ça va. Il y a mieux. Cette roue se débloque Mastery 50. Si vous voulez un petit conseil, si vous êtes Sharkman, utilisez-la dans l'eau, vous irez super vite. Si vous n'avez pas, bien sûr, le bateau rapide, utilisez-la, vous irez rapidement. On va passer à la troisième attaque de Doug. Troisième attaque, en quoi consiste-t-elle? On roule, comme vous pouvez voir, et puis dès qu'on lâche, hop, ça fait des dégâts de zone. C'est une petite attaque sympa. Petit bémol, cette attaque, si vous la lâchez dans les airs, elle ne fera aucun dégât. C'est le seul problème de cette attaque. Je vais vous montrer, regardez, je me mets à côté de lui, je saute un peu. Hop. Bon, là ça va pas marcher, mais si genre vous vous mettez là, ça marchera pas. Parce que du coup ça ne touche pas de ça. Cette attaque se débloque Mastery 200 et elle fait des dégâts de zone. Donc c'est bien. C'est bien. C'est assez bien pour cette attaque. On va passer à la dernière attaque qui est Mastery 300. Du coup c'est l'attaque finale, celle qui fait le plus de dégâts. Comme vous pouvez voir, ça fait une zone. Ça attaque dans cette zone et elle peut prendre plusieurs ennemis à la fois. Elle fait plutôt pas mal de dégâts. Bon, il y a mieux toujours. Mais c'est déjà ça. Maintenant on va passer à Doug V2. Du coup, j'imagine que c'est ce que vous attendez. Il est marqué tap parce qu'on peut avoir un tap avec ce Doug. Je vais vous dire le nombre de fragments qu'il faut pour avoir les attaques. Inquiétez-vous pas. Première attaque, comme vous avez pu voir, ça c'est le temps. Première attaque qui est le missile jab. Donc ça vous fait le point. C'est la première attaque dans l'améliorer. Ça prend la couleur de votre acquis. Et franchement, je la trouve vraiment stylée. Donc la range. Si vous allez voir. Mais de où je suis, ça touche là. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même une grande range. Donc vous pouvez la faire dans les airs. Et elle fait des dégâts de zone aussi.
Elle fait beaucoup plus de dégâts que la première attaque. Comme vous pouvez voir. Pour la débloquer, il faut 500 fragments. Le moyen de locomotion, donc la roue. Et oui, parce que la roue aussi, il faut savoir. Comme vous pouvez voir, elle est plus... il y a des pics de haki. Elle fait des dégâts. Bon, pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Elle détruit tout ce qui est arbre et tout, et elle monte partout quand ça se pique de haki. Comme vous pouvez. C'est plutôt sympa et c'est drôle à jouer. Elle roule sur l'eau. Et du coup, bah, vous ne saurez plus où vous êtes même. Et le pire, c'est qu'elle est rapide quand même. Deuxième vraie attaque du Bug Master 100. Cette attaque a deux formes, une forme terrestre et une forme aérienne. Donc la forme terrestre, je vais vous la montrer. Ça fait une sorte de totem. Ça stun l'ennemi. Donc ça peut être utile pour les combos. Je vais vous remontrer de plus loin. Voilà. Ça prend la couleur de votre haki aussi. Mais bon, moi vu que j'ai le haki blanc, ça me souvient pas trop. Donc là vous avez la forme terrestre et je vais vous montrer la forme aérienne. Parce que dans les airs, on touche notre cible. Comme vous pouvez voir, ça va propulser assez loin. Mais celle-là je vous la conseille si vous voulez par exemple fuir un minimum on va dire. Et vous la faites. Vous prenez la roue et vous partez l'autre. Par exemple. Cette attaque, oui, je vais préciser pour la roue. La roue coûte 1000 fragments. Non, 2000 fragments. Et cette attaque coûte 3000 fragments. C'est vrai que vous pouvez faire mais c'est la vie. C'est pas gratuit pour avoir un bon prix. On va passer à la troisième attaque, Mastery 200, qui coûte 4000 fragments. Cette attaque, c'est comme la première, on l'a améliorée. C'est ma préférée au niveau du style. Comme vous pouvez voir, le style est assez stylé. On pourrait croire qu'on a le haki des rois. C'est pas incroyable ça. Le haki des rois. Cette attaque, si vous êtes un peu au-dessus de votre ennemi, vous pouvez quand même le toucher. De toute façon, ça vous fait aller sur le sol. Boum, comme vous pouvez voir. Elle est plutôt stylée et facile à manier encore une fois qu'on la connaît. Dernière attaque, Mastery. Ah non. Eh non, j'ai vu quelque chose. Et oui, le tape. Et oui, le tape. Comme vous pouvez voir. C'est un tape. Bon, sur mobile, vous aurez un peu de mal. Mais sur PC, vous aurez plus de... En gros, si on reste appuyé et qu'on tire, la range des points s'améliore. Petit truc sympa, si on n'a pas notre actif, il va passer moins de dégâts. Et les points sont blancs. C'est pareil pour la dernière attaque, les points sont blancs. Je vais vous montrer la dernière attaque du coup maintenant. Le Mastery 300. Il coûte 5000 fragments. Donc comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus stylé que la V1. Ça fait beaucoup plus de dégâts. Je la trouve plutôt stylée, surtout qu'elle prend la couleur de votre haki. Si vous avez le haki multicolore, bah c'est bien la couleur de le haki que vous avez même comme moi. Et du coup c'est plutôt bien. Je vais vous montrer un combo que j'ai appris grâce à par exemple, moi je fais avec Anma. Si vous avez, je sais pas, des steaks ou quoi, ça marche. Personnellement, je vais vous montrer mon combo version Anma. Donc c'est très simple, vous soyez sur le sol. Vous faites la dernière attaque. Une fois que la dernière attaque est faite, vous faites ça. Vous vous rapprochez. Mettez votre caméra vers le haut. Et vraiment, une fois que votre ennemi passe, vous faites la première attaque d'Anma. Comme vous voyez, au niveau des dégâts, c'est bien. Et bon. Après, lui est beaucoup plus haut niveau que moi. Moi, je suis que bas niveau, je suis que level 1613. Lui, il doit être, je vais vous montrer ça tout de suite. Hein. Il level 2207. Donc, comme vous voyez, c'est normal qu'il encaisse mieux que moi. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. Doug Showcase. C'était Ombrac. Et je vous dis à une prochaine vidéo.